Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais partager avec vous une pensée qui m'est venue. Vraiment, je voudrais vraiment partager avec vous cela. Dans Daniel 1, le verset 8 à 17, la Bible nous dit que Daniel avait l'esprit supérieur. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que Daniel ait l'esprit supérieur? En arrivant à Babylone comme esclave avec ses compagnons, Daniel ne s'est pas conformé aux lois qui étaient établies à Babylone. Parce que le roi avait exigé que les esclaves qui étaient venus d'Israël puissent manger un repas qui était destiné à eux pour leur garder en forme. Mais Daniel a préféré garder son identité. Donc Daniel a voulu juste se nourrir des légumes et boire de l'eau. Or aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous voulons nous conformer aux lois de ce monde. Nous voulons nous apporter aux choses de ce monde. C'est la chose qui nous empêche d'avoir l'esprit supérieur en nous. C'est la chose qui nous empêche d'avoir plus loin. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut prendre possession de toi si en toi, tu ne te conformes pas à la parole de Dieu? La chose qui fait asseoir l'Esprit de Dieu dans une personne, c'est lorsqu'une personne se conforme à la parole de Dieu. Tu auras l'esprit supérieur en toi lorsque tu manges les légumes et tu bois de l'eau. Donc lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, si chaque jour tu as le temps de manger la parole de Dieu, de te nourrir de la parole de Dieu, tu vivifies ton esprit, sache que tu auras la supériorité sur tout esprit qui viendra devant toi. J'aimerais nous exhorter en ce moment. Ne nous conformons pas aux lois de ce monde. Ne nous conformons pas aux désirs de ce monde. Parce que c'est la chose qui détruit l'esprit en nous. C'est la chose qui détruit l'esprit de Dieu en nous. Vraiment, si tu as le temps de lire ce livre de Daniel, le chapitre 1, du 8e verset au 17e, tu comprendras que Daniel était différent. Il était au-dessus des magiciens, au-dessus de toutes les gens qui étaient venus tout auprès du roi. Parce que le jour où on les a présentés, il y a eu la différence avec les gens qui mangeaient de la viande, des mets du roi, et lui qui mangeait que les légumes et qui buvait que de l'eau. Attachons-nous à la parole de Dieu. Ayons cet amour-là d'aimer lire, de méditer, de passer notre temps dans la présence de Dieu. Passer le temps dans la présence de Dieu ne veut pas dire seulement à chaque moment que tu dois tout le temps être à genoux. Prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Lire et méditer, c'est deux choses différentes. Mais prends le temps de méditer la parole de Dieu. De comprendre la pensée de Dieu. Tu verras qu'il y aura une différence avec ceux qui ont cru en Jésus, qui est toi et moi, et ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Prends ton temps. Médite la parole de Dieu. Prends ton temps vraiment de pratiquer la parole de Dieu. C'est ce qui donne la puissance en nous. En ayant la connaissance de la parole de Dieu, tu auras de l'ouverture en toi, spirituellement. Et
le Seigneur commencera à ouvrir tes yeux parce que tu auras un esprit supérieur. Tu auras de l'autorité en toi. Pas de l'autorité négative, hein, mais de l'autorité positive. J'aimerais que l'Esprit de Dieu prenne possession de ta vie. J'aimerais que l'Esprit supérieur domine en toi. Pour que tu aies la supériorité sur tout esprit maléfique, sur tout esprit négatif dans ta vie. Vous savez, si Joseph n'avait pas cet esprit supérieur, il ne pouvait pas vaincre le péché devant la femme de Potiphar. Ah ouais. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle prend possession en toi, elle t'aidera à dominer la vie du péché. Elle t'aidera à marcher conformément à la parole de Dieu. Parce qu'à chaque moment, il va commencer à t'interpeller, à interpeller ta conscience. À faire une différence avec ce qui est bien et ce qui est mal. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine fois, nous aurons encore le temps de partager. Merci.